Une entreprise qui se respecte doit être organisée. Organisée. S'il n'y a pas déjà l'organisation, c'est déjà un dysfonctionnement. Et nous, on vous dit, nous sommes capables de venir vous aider. On vient vous aider. Nous sommes des consultants. Si on vient vous aider, on doit avoir un cahier de charge, un protocole. Vous nous dites, nous, ce qu'on veut de vous, c'est que vous puissiez nous dire combien les coûts cachés coûtent. C'est ça le cahier de charge. Nous, on va vous dire combien les coûts cachés coûtent. OK? Vous dites, on veut savoir comment résoudre ces coûts cachés. On vient, on vous dit, voilà les coûts cachés, voilà ce qu'il faut faire pour soigner les coûts cachés. Je viens de participer au séminaire sur les coûts cachés et je sors agréablement satisfaite parce que c'est une discipline qu'on ne connaît pas ici. Et au cours de l'exposé du docteur, j'ai pu réaliser qu'effectivement on perd beaucoup d'argent parce qu'il y a des coûts qui sont minimisés ou du moins il y a des actes qui sont posés et on se dit c'est anodin mais derrière ça engendre beaucoup de coûts cachés. Et savoir si ça c'est en phase avec les entreprises gabonaises, oui, parce que ça touche tout genre de secteur d'activité et c'est important d'intégrer ça dans nos entreprises afin de minimiser les coûts parce que, comme nous le savons, toute entreprise aimerait avoir des bénéfices. Et procéder à ce genre de discipline, ce serait vraiment l'idéal pour tous. Par rapport au thème de ce jour, qui est porté sur les coûts cachés, ça a été très édifiant parce que ça nous aide à comprendre les manques à gagner de certaines entreprises qu'elles n'arrivent pas à connaître. Et là maintenant, on nous apprend à pouvoir les gérer et à mieux connaître le fonctionnement de nos entreprises et pouvoir faire en sorte que ces dernières ne puissent plus commettre les mêmes erreurs d'avant et ne pas laisser passer des chiffres d'affaires assez importants. Ce genre de séminaire est important pour les entreprises parce que vu que nous sommes des futurs employés de demain, des futurs dirigeants et patrons de demain, et nous aspirons aussi à avoir des entreprises. Donc ça nous aide vraiment à pouvoir mieux gérer que nos prédécesseurs. Le séminaire a été très intéressant et mérite d'être vulgarisé sur l'ensemble du territoire. Ici, il a été question du management socio-économique et des coûts cachés au sein des organisations. Donc le docteur Guy-Joël Bouroubou nous a déroulé les méthodes d'identification des dysfonctionnements au sein des organisations et des moyens pour les résoudre à travers différents calculs. Ici, il est question d'une nouvelle discipline qui vient en complément au management classique et qui peut servir dans des organisations privées ainsi que publiques. Cela peut permettre de résoudre plusieurs dysfonctionnements tels que l'absentéisme qui est récurrent ici dans l'administration publique et aussi les problèmes liés au côté financier dans des administrations privées. On peut prendre même l'exemple en termes d'actualité avec le cas de la CNCS qui a des problèmes de gestion. Les méthodes ici dont le docteur Guy-Joël nous a instruit peuvent permettre de les régler. Mais pour cela, il faudra que la vulgarisation soit faite, que ce soit dans les médias, dans les établissements, au sein des entreprises même, pour qu'ils prennent conscience et qu'ils voient les enjeux qu'il y a à travers les coûts cachés et qui permettront de rendre ainsi leurs entreprises performantes. Dans le management classique, l'homme n'est pas au centre. Le management classique, c'est les affaires. Les affaires, c'est l'argent. Je gagne quoi? Si tu t'absentes, je m'en fous de savoir qu'est-ce que tu as. Je te licencie, je prends quelqu'un qui vient me faire le travail qu'il faut. Qu'est-ce que je paye, qu'est-ce que je ne paye pas, ce n'est pas ça mon problème. Tu es un DG, tu ne travailles pas bien, je t'enlève, je prends quelqu'un d'autre. Ce que je veux, c'est qu'à la fin de l'année, j'ai mon chiffre.
le management socio-économique arrive et dit non. S'il ne travaille pas bien, il faut aller vers lui pour comprendre pourquoi tu ne travailles pas bien. Peut-être que je ne suis pas formé. J'ai un diplôme de comptable. Tu me prends et tu me mets au juridique. Est-ce que tu es sûr que je veux produire comme tu veux? Non. Mais ce que tu as vu, c'est qu'il est diplômé. J'ai fait lettres modernes à l'UOB. J'ai un master 2 en lettres modernes. Tu me prends, tu me mets directeur de la communication. Est-ce que j'ai fait communication? Non, mais je connais lire, je connais parler, je connais écrire. Ok? J'écris sans faute, je parle sans faute. Mais est-ce que je suis un agent de la communication? Non. Le management socio-économique va dire, attends d'abord, on comprend pourquoi il a des lacunes. Et on veut, on l'interroge et on comprend si on t'éduque, si on te forme, est-ce que tu es capable de produire? Il y a des gens qui peuvent te dire non, quelles que soient toutes les formations que vous pouvez me donner, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Moi, je suis formé pour enseigner les enfants, pour m'amener dans une entreprise. C'est pour former les gens de l'entreprise. Oui, donnez-moi un boulot où je forme ces gens-là à la rédaction administrative, par exemple. Vous voyez, simplement, le management socio-économique s'intéresse à l'intérêt de l'homme. L'homme, la personne. Les coûts cachés ne sont rien d'autre que des coûts qui ne sont pas visibles en comptabilité classique. Donc, tout ce qui est comptabilité, budget, contrôle, compte des résultats, c'est des coûts qui obèrent le fonctionnement de l'entreprise, mais qui n'apparaîtront jamais dans ces éléments-là classiques. L'exemple qu'on peut vous donner ici, pour ne pas parler de l'absentéisme, ça peut être la rotation du personnel. Vous avez une entreprise qui fait beaucoup dans la rotation du personnel au sein de cette organisation. Cette rotation du personnel a un coût. Ce coût n'est pas souvent visible au sein de l'entreprise. Je prends le cas de quelqu'un qui arrive pour prendre ses fonctions. La personne qui le remplace prend 2 jours déjà pour libérer le bureau, et l'autre qui arrive prend également 2 jours pour s'installer dans son nouveau bureau et prendra encore 3 jours en plus pour comprendre le fonctionnement de l'entreprise, ce qui fait qu'il y a par exemple 5 jours que la personne a utilisé sans travailler. Le coût de ces 5 jours ne sera jamais visible au sein de la comptabilité classique. Pour les détecter, nous avons une méthode. Cette méthode nous a été enseignée par le professeur Henri Saval, qui est le fondateur du management socio-économique. Il est en France, à l'université de Lyon 3, et c'est lui le fondateur de l'Institut ISEOR. ISEOR, c'est l'Institut socio-économique des organisations et des entreprises. Alors, la méthode, elle est simple. La méthode consiste à identifier d'abord les dysfonctionnements qui impactent le fonctionnement de l'entreprise. Une fois ces dysfonctionnements sont identifiés, nous arrivons à valoriser ces dysfonctionnements, donc à mettre ces dysfonctionnements dans le côté monétaire, ce qui nous amène à dire qu'un dysfonctionnement peut être fait. Nous avons des méthodes classiques, des méthodes de calcul qui nous permettent de déterminer le coût monétaire qui est lié à ce dysfonctionnement, par exemple. L'absentéisme est un phénomène qui dérange beaucoup d'entreprises, pas seulement au Gabon, pas seulement en Afrique. L'absentéisme est un dysfonctionnement qui engendre des coûts cachés. Ces coûts cachés sont des coûts liés, par exemple, à la surproduction, à la surconsommation, surtemps, sursalaire et à des non-productivités. Alors, nous, pour lutter contre ce dysfonctionnement,
Il faut que nous allions au sein de l'entreprise, que nous comprenions le fonctionnement de l'entreprise. Donc là, c'est là où nous faisons un diagnostic socio-économique de l'entreprise. Une fois ce diagnostic est fait, nous accompagnons l'entreprise à mettre en place les recommandations que nous aurons proposées. Donc, au niveau de l'absentéisme, vous avez des coûts énormes. Et l'absentéisme entraîne également un problème de démotivation, un problème de visibilité de l'entreprise au sein des clients, au sein des partenaires que l'entreprise peut avoir. Nous savons tous que la communication, c'est un facteur important, un facteur décisif dans le fonctionnement, dans le management, dans la gouvernance de toute organisation. Alors, ce que nous disons simplement que ces entreprises doivent accepter l'offre que nous leur proposons, de dire que nous sommes prêts à les accompagner. Parce que vous voyez, même dans nos familles, une fois que vous n'arrivez pas à bien communiquer avec votre partenaire ou avec vos enfants, il y a toujours des mécontentements qui créent des obstacles au bon fonctionnement de la vie en société. Et donc, ce que nous pouvons dire, nous recommandons à ces chefs d'entreprise, nous recommandons à ces dirigeants de faire un effort de communiquer correctement. Et comme on dit, l'homme est un malade qui s'ignore, l'entreprise également est un malade qui s'ignore. Ces gens doivent aller vers des spécialistes, des docteurs en entreprise, donc docteurs en sciences de gestion, docteurs en affaires, qui peuvent leur prodiguer des conseils, donc comme si c'était une ordonnance qui a été donnée par un médecin, un docteur en médecine, et qui va les suivre tout au long du processus pour améliorer la rentabilité et contribuer au développement durable de l'organisation.